Bonjour et Bokertov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Tzav, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chet, huitième chapitre du livre de Vaikra, Pasuk Rav Bet, verset 22. Nous sommes toujours en train d'étudier l'ordre des choses pendant les Shivat Yemei HaMiluim, pendant les 7 jours d'intronisation des Kohanim, et le jour de l'inauguration du Mishkan. Pasuk Rav Bet, Vayakrev, et Moshe a fait approcher et Haïl Hasheni, le deuxième bélier, El Amilouim, le bélier de l'intronisation, de l'inauguration. Et Rashi va nous expliquer que c'est un Korban Shlamim, mais il va nous expliquer quel est le lien entre Shelamim et Milouim. Vaismechu, et ils ont appuyé Aaron ou Vanav, Aaron et ses fils et Yedem, leurs mains, al rosh ha'aïl, sur la tête du bélier. Rachid expliquait El Amilouim, pourquoi ce bélier il est appelé El Amilouim. Il dit El Hashlamim, en vérité ce bélier aussi on aurait pu l'appeler El Hashlamim, un Korban Shlamim. Maintenant, quel est le lien chez Milouim, les Shon Shlamim, parce que Milouim, qui veut dire inauguration, mais qui vient du mot l'émalé, c'est-à-dire remplir, la Shon Shlamim, c'est aussi comme un petit peu l'étymologie du mot shlamim, que shlamim, ça veut dire shalem, quelque chose de complet. Chez Memal'im, parce que les shlamim complètent, ou mashlimim, et akohanim, ils donc complètent et ils font arriver au bout du processus, afin que les kohanim soient bikiunatam dans leur statut de prêtre. Pasuk, Chav Gimel, Vaishrat, il a fait la shrita. Moshe a fait la shrita du bélier. Vaikach Moshe midabo. Moshe, il a pris une partie de son sang dans un ustensile. Vaïten, et il en a déposé al tenour sur l'intérieur de l'oreille. Ozen à Aaron, de l'oreille de Aaron à Yémanite de droite. Ve'al bohen yado à Yémanite, et sur le pouce de sa main droite. Ve'al bohen raglo à Yémanite, et sur le pouce de son pied droit. Pasuk Chavdaled, Vayakrev, puis Moshe a fait approcher Et Ben Aaron, les enfants d'Aaron, Vaïten Moshe Minadam, et Moshe donc a mis, il a déposé du sang Al Tenuch Oznam Hayimanit à l'intérieur de leur oreille droite, Ve'al Bohen Yadam Hayimanit, et sur le pouce de la main droite, Ve'al Bohen Raglam Hayimanit, et sur le pouce du pied droit. Vaizrok Moshe et Adam, et puis Moshe a donc jeté le sang, al amisbeach saviv, tout autour du misbeach. Comment? Shte matanot shenarba, c'est-à-dire qu'il se met un coin du misbeach et il envoie le sang de manière à ce que le sang aille d'un côté et de l'autre côté du misbeach, et après il se met dans le coin d'en face pour pouvoir faire la même chose. C'est ce qu'on appelle shte matanot, qu'il a jeté 2 fois, shenarba, qui vont finalement atteindre les 4 côtés. Pasuk Chaf He. Vaikach, et il a pris et hachelev, la graisse, ve'et ha'aliyah, et la queue, ve'et kol hachelev, et toute la graisse asher à la kirev qui se trouve sur les entrailles, ve'et yoteret hakaved, et la petite membrane qui se trouve sur le foie, avec une partie du foie, je vous le rappelle, ve'et sheta kelayot, les 2 rognons, ve'et relbem et leur graisse, ve'et shokayamin, et la cuisse droite. Pasuk Chavav, ou misal matzot, et du panier où se trouvaient les matzot, Asher lifnei Hashem, qui se trouvait devant Dieu. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a pris une partie. Lakach, il a pris chalat matzah achat, une miche d'azim, puisque c'était une sorte de pain, mais en vérité qui n'avait pas fermenté. Vechalat lechem shemen achat, et une miche de pain qui avait été mélangée avec de l'huile. Verakik echad, et une galette qui avait simplement été oint avec de l'huile. Echad, une, vayasem al hachavalim, il a mis le tout sur les graisses, ve'al shokayamin, et sur la cuisse droite. Ici, il y a quelque chose d'exceptionnel. Rachid expliquait velachat lechem shemen i revucha, c'est celle qui a été ébouillantée et mélangée avec de l'huile. Chez imarbe bashemen, parce que pourquoi on l'appelle elle seulement shemen? Parce qu'on met beaucoup d'huile dans la préparation de cette mincha,
keneged hachalot varekikim, à tel point que l'huile qui est utilisée pour la troisième catégorie est équivalente à l'huile qu'on utilise pour les deux premières catégories, c'est-à-dire les chalot et les rekikim. Car Mefourash bimenachot, comme ça c'est expliqué dans le traité Menachot. Pasuk Chaf Zain, Vayiten et Akol. Et il a mis le tout al kapé Aaron, sur donc les avant-bras de Aaron, les paumes d'Aaron, ve al kapé Banav, et sur les paumes de ses fils, Vayanef Otam Tenoufa, il les a balancés, l'ifne Hashem, devant Dieu. Pasuk Chaf Chet, Vaikach Moshe Otam, Moshe les a pris, mais al kapé, de leurs paumes, Vayakter à Misbecha, et puis il les a fait brûler sur le Misbeach, à la Ola, après avoir fait le korban Ola, Milouim M, ce sont des korbanot, ce sont des sacrifices de Milouim, c'est-à-dire d'intronisation, d'inauguration, les Reach Nechoar, pour une odeur agréable, Ishe ou l'Hachem, c'est un sacrifice par le feu en l'honneur d'Hachem. Vayakter à Misbecha, qui a brûlé sur le Misbeach, Rachid dit Moshe, c'est Moshe Shimesh, donc il a servi de Kohen, Kol Shivat Yemei HaMiluim, pendant les 7 jours d'intronisation, Bechaluk Lavan, seulement il n'avait pas des habits ni de Kohen simple, ni de Kohen Gadol, il avait une simple tunique blanche et pas des habits de Kohen. Ala Ola, ici Al, c'est pas sûr, mais c'est après, Achar Ola, après la Ola. Et là, Rachid de nous dire qu'il y a quelque chose d'exceptionnel ici, Velo Matzinu Shok Shel Shelamim, Karev Bechol Makom, et on n'a jamais vu que la cuisse d'un korban shlamim était sacrifiée, était approchée sur le feu dans n'importe quel cas, chutz misé, à part dans ce cas-là, qui est un cas exceptionnel. Pasuk Raftet, Vaikach Moshe, Moshe l'a pris, a été chazé la poitrine, Vayenifeu, et il l'a balancé Tenoufa Lifne Hashem, un balancement devant Dieu, mais elle a milouim, cette poitrine a été prise du bélier d'intronisation, les Moshe Aya Lemana, ce sera pour Moshe une part, Kacher Tziva Hashem et Moshe, comme Hashem avait ordonné à Moshe. Voilà donc pour l'étude du jour. On se retrouve Be'ezrat Hashem pour la suite de notre paracha et la conclusion de notre paracha avec l'étude du Shevi.